mes belles lumières, j'espère que vous allez bien, c'est Christine de l'Amour en Soi. On se retrouve pour une vidéo. Ce soir, c'est une vidéo de présentation, alors qui tourne plus en unboxing qu'en présentation, puisque pour être honnête, j'ai reçu ce magnifique oracle des éditions Très Daniel. Merci donc à Isabelle pour cet envoi, mais comme d'habitude, je n'ai pas fait comme d'habitude, pardon, c'est que d'habitude, je regarde l'oracle, je l'étudie avant de vous le présenter. Cette fois-ci, je ne l'ai pas fait, on va le découvrir ensemble. C'est d'ailleurs pour ça que je ne vous ai pas encore présenté un magnifique oracle que j'ai fait l'acquisition auprès de l'auteur Gabriel Leroy, qui est son dernier, alors je dis chef-d'œuvre parce que c'est vraiment un chef-d'œuvre. Ça s'appelle Phalenaria et je vous le présenterai bientôt sur ma chaîne également. Mais il est un petit peu plus complexe et j'ai pas eu le temps encore de bien m'y pencher parce que vous imaginez bien que je fais plein d'autres choses comme d'habitude. Donc dès que je l'ai bien maîtrisé, je vous expliquerai comment il fonctionne, etc. Donc ça sera pour la prochaine fois. Aujourd'hui, on se concentre sur l'oracle des fleurs enchantées, qui est un oracle qui a été créé par Carla Moreau, donc aux éditions Vega, qui est une marque des éditions Très Daniel. Alors, qu'est-ce qu'on découvre au dos? Quel message vous réservent ces fleurs enchantées? Chaque carte de cet oracle fascinant présente un dragon aux ailes de papillon se posant sur un bouquet de sagesse. Bercé par ses souvenirs d'enfance de la boutique de fleurs familiales et inspiré par le langage secret des fleurs, Carla Moreau, surnommée The Dragon Lady, combine l'atmosphère des ornements de l'ère victorienne avec l'univers fantastique des créatures ailées pour offrir des cartes originales pleines de perspicacité et d'émerveillement. Les fleurs portent des messages. Au-delà des mots, elles transmettent l'espoir, l'amour, la beauté, la sérénité, l'encouragement et plus encore. Les fleurs enchantées et leurs compagnons uniques sont prêts à alléger votre âme et à vous aider à découvrir les délices et la beauté dans votre vie de tous les jours. Les 44 cartes et le guide de 108 pages vous apporteront des conseils quotidiens et éveilleront en vous des moments d'inspiration et de réflexion profonde. Voilà, ce coffret est donc, je vous l'ai déjà dit, édition Vega et il est au prix de 26 €. Vous pouvez d'ores et déjà le retrouver sur le site de l'éditeur ou sur tout autre site de bons libraires. Il est sorti déjà, hein, donc vous n'avez pas besoin de le précommander, il est déjà accessible pour ceux qui veulent se l'offrir. Allez, on découvre l'intérieur de la boîte. Donc on est sur un gros coffret, bien sûr, rigide comme d'habitude, voilà, avec cette jolie boîte à fond, on va dire couleur bouton d'or. J'avais envie, pourquoi pas bouton d'or. Les cartes sont dans ce petit sachet satin. Ici vous avez le guidebook, le fond de la boîte qui est à l'identique. En petite décoration, je vous ai remis mon petit lutin qui, que l'on pourra retrouver dans certaines fleurs, hein, si on cherche bien. Donc je me suis dit qu'il serait bien pour nous accompagner. Alors on regardera les cartes après, on va tout d'abord découvrir le livre ensemble. Donc un très beau livre, donc apparemment qui est en noir et blanc. Voilà. Donc là vous avez donc le titre original c'était The Enchanted Blossoms, publié en 2009 au départ et qui vient d'être donc traduit par les éditions Vega. Alors faites pas attention à mon accent anglais, je suis archi nulle en anglais. Donc le sommaire. Donc là vous avez donc l'introduction, le langage des fleurs, comment utiliser cet oracle, etc. La signification des cartes. Donc les cartes sont, je ne sais pas si elles sont numérotées, mais en tout cas là vous avez les pages. Si elles ne sont pas numérotées, c'est pas très grave parce que regardez, elles sont classées par le mot-clé par ordre alphabétique. Donc l'introduction. J'ai grandi dans une boutique de fleurs dans le désert du sud-ouest du Nouveau-Mexique. Donc c'est ce qu'on lisait au fond de la boîte. Donc l'auteur nous raconte un petit peu pourquoi elle a été inspirée par ces fleurs. Qu'est-ce que c'est qui lui a donné envie de créer cet oracle. Là, vous avez le langage des fleurs, comment utiliser l'oracle,
Alors, je vais lire juste là. Nous avons utilisé les fleurs pour exprimer nos sentiments dès lors que nous avons commencé à cueillir des fleurs sauvages dans les champs. Partout dans le monde et quelle que soit l'époque, les gens ont développé un lien émotionnel fort avec la beauté et les couleurs qui émergent de la terre autour de nous. Les couleurs, les formes et les parfums évoquent un large éventail de sentiments qui transcendent la parole. L'intérêt pour les fleurs comme moyen de communication a grimpé en flèche à l'époque victorienne. Les fleurs étaient utilisées pour transmettre des pensées et des sentiments qu'il était impossible de formuler à voix haute dans une société victorienne bien pensante. Ainsi, des bouquets soigneusement élaborés exprimaient des amours secrètes et des sympathies profondes. Les dictionnaires de fleurs ont été imprimés en masse et la plupart des ménages en possédaient un exemplaire. Au cours de cette période, stricte et fortement moralisatrice, les fleurs sont apparues comme le moyen idéal d'exposer ce que l'on avait sur le cœur. Alors c'est vrai, si vous y connaissez un peu, vous savez que le langage des fleurs, on en a souvent entendu parler, notamment ce qu'on connaît le plus, on va dire, entre guillemets, c'est par rapport aux roses, les roses rouges, les roses blanches, les roses jaunes, les roses roses, hein, voilà. Alors, comment utiliser cet oracle ? Donc, on peut les tirer tous les jours, toutes les semaines ou chaque fois que cela nous convient. Alors, on nous dit également qu'on peut faire un tirage de fleurs enchantées qui peut être incorporé à un rituel que l'on pratiquait déjà à la manière qui nous est la plus intuitive. Donc, les tirages suivants ont été conçus pour cet oracle pour encourager votre connexion et votre compréhension des cartes afin de vous épanouir. Donc alors vous avez le tirage à une carte, le tirage à 3 cartes, le tirage d'alignement des chakras. Voilà. Ensuite, vous avez quelques explications pour tenir votre journal, etc. Alors ensuite, la signification des cartes, comme vous pouvez le voir. Donc voici... C'est très beau, bien présenté, j'aime bien cette petite frise. Alors évidemment, ça rappelle ce que nous disait l'époque victorienne, hein, ça fait ancien bien sûr, mais moi j'aime bien, pourquoi pas. Donc là, vous avez la miniature de la carte en noir et blanc, le mot-clé qui est sur la carte. Ensuite, vous avez le nom de la fleur, donc là on est sur le chrysanthème d'Inde, que vous avez également sur la carte. Alors là, vous avez une description de la fleur, ce qu'on doit savoir, comment il est célébré, etc. Ce que nous montre la carte. Et ensuite, une petite question pour vous questionner sur la carte que vous venez de sortir là, par exemple. Quels sont les points positifs que j'éprouve en abondance concernant le chrysanthème. Et vous avez ça pour toutes les cartes. Voilà. On va regarder si à la fin on a quelque chose. Hop. Je suis allée trop vite. À propos de l'auteur, Carla Moreau, tout simplement. Voilà, c'est tout ce qu'on nous dit. Voilà. Les fleurs en silence semblent insuffler des pensées telles que le langage ne possède de mots pour les dire. Magnifique phrase. Bon, allez, on passe aux cartes. Dans ce joli sachet satin, donc vous voyez, j'enlève. Alors évidemment, vous avez remarqué que sur la boîte, il n'y avait plus de blister, mais je l'avais pré-enlevé pour pas batailler pendant 2 heures devant la caméra. Ça fait un petit peu désordre, on va dire. Donc, des cartes qui sont dorées sur la tranche. Voici le dos. Fleurs enchantées. Qui est joliment décoré. Ici, vous avez les cartes avec cette petite frise qui est reprise tout autour. Franchement, très belle. Donc là, le chrysanthème avec le petit dragon ailé, comme vous a dit l'auteur sur le fond de la carte, des dragons aux ailes de papillon. Voilà. Et apparemment, il y en a sur toutes les cartes. Au niveau de la qualité des cartes, très bonne qualité. Rien à dire. Par contre, elles sont un peu moins larges que d'habitude. Hein, mais en hauteur, ça me semble être la même chose.
qu'un oracle traditionnel. Pardon, je vous fais de la brillance. Voilà, allez, on va découvrir les cartes. Alors, ceux qui aiment les fleurs, qui aiment bien la signification des fleurs, bien vous allez être ravis. Je trouve que ces cartes sont très belles. Et vous voyez, il y a sur chaque fleur un petit animal, un petit dragon aux ailes de papillon. Alors, on n'a pas que des fleurs, on peut avoir des plantes aussi, là, puisqu'on a le chêne, le sureau. Et il y en a que je ne connais pas du tout. Moi qui adore tout ce qui est plantes, animaux, etc. Ça va me permettre d'élargir mes connaissances florales, on va dire. Ou alors des fois on connaît les noms, mais on se rappelle plus de comment est la fleur. La jacinthe des bois. L'aubépine. La pâquerette. Ça, c'est un lupin. Après, il y en a qui sont plus connus. Là, par exemple, c'est le lilas. Bougainvillier, qu'est-ce que c'est beau le bougainvillier. Là, vous voyez, on est sur l'olivier. Donc, il y a la fleur d'olivier, bien sûr, hein, parce que on est quand même sur la fleur. La lavande, magnifique fleur qui pousse en Provence. Enfin, il doit y en avoir ailleurs aussi, mais beaucoup en Provence quand même. Alors évidemment, on va être sur un oracle pour du développement personnel, hein. On n'est pas sur du prédictif, vous vous en doutez. Voilà. Alors, je vous ai dit qu'il y avait combien de cartes? 44. Voilà. Au niveau du brassage, eh bien, rien à dire. Regardez, elles étaient même pas collées malgré que c'était... malgré des tranches dorées, ce qui est souvent le cas, hein, parfois. Mais de moins en moins, j'ai remarqué que les imprimeurs avaient fait beaucoup d'efforts. On va en sortir une pour voir ce qu'on nous dit. Quel message les cartes ont à nous donner ce soir? Ça, c'est marrant. On est avec le cerisier du Japon sur la spiritualité. Hop là. Bon, vous avez entendu, c'est rien, c'est moi qui fais tomber la boîte. Alors, spiritualité. Donc, j'ai même pas besoin d'aller au sommaire pour retrouver. Je cherche dans le livret directement par ordre alphabétique. La fleur de cerisier est une fleur largement célébrée avec des festivals qui ont lieu presque partout où les arbres fleurissent. Au Japon, les gens regardent la progression de la floraison lors du journal télévisé comme la météo. La fleur de cerisier est tellement ancrée dans la culture japonaise qu'elle fait des apparitions sous toutes les formes, y compris celles des mangas, des animes, des peintures et des logos d'entreprises. Elle est également utilisée comme symbole de ralliement pour le public et les militaires. Des festivals de fleurs de cerisier sont organisés à Vancouver,
au Danemark, à Jinnae, à Amsterdam. Le festival de la ville de Washington est un événement d'un mois qui attire les gens du monde entier. Le cerisier fleurit en groupe et les fleurs meurent également de cette façon. Ainsi, elles symbolisent souvent la fragilité de la vie. Donc, qu'est-ce que cette carte vous dit ? Cette carte vous invite à contempler votre spiritualité et comment elle affecte votre vie et votre bonheur. Votre spiritualité est plus profonde qu'une croyance en un dieu, des dieux ou une religion. Elle incarne la façon dont vous vous connectez aux autres et ce qui est supérieur. Elle détermine ce qui a du sens pour vous et votre place dans le monde. Utilisez votre cœur pour déchiffrer ce qui vous semble vrai. La spiritualité est le sol sur lequel vous grandissez. Elle vous nourrit, vous soutient et vous unit à tout, à l'intérieur et au-delà du monde profane. Comprendre votre spiritualité et vos croyances personnelles vous apportera une meilleure connaissance de ce que vous êtes. Comment puis-je définir ma spiritualité ? Qu'est-ce qui est vrai pour moi ? Voilà les 2 questions que vous pouvez vous poser concernant cette carte. Voilà, un très beau oracle fleuri. J'espère que vous avez aimé le découvrir en ma compagnie. Je vous souhaite une très belle soirée si vous regardez cette vidéo ce soir puisque je vais la poster tout de suite. Et sinon une belle journée si vous la regardez une autre fois. En attendant, je vous embrasse très 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 fort et je vous dis à très vite, à très bientôt. Bisous mes belles lumières.